Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la pause déco. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inspiration par l'image. Alors si vous voulez savoir comment trouver des photos déco époustouflantes pour faire le plein d'idées et créer l'intérieur de vos rêves, restez avec moi. Vous me regardez sûrement sur votre smartphone ou tablette, n'est-ce pas? Ça tombe bien car vous en aurez besoin pour découvrir 3 applications très inspirantes. Alors elles sont gratuites, disponibles sur iOS, Android et même sur Windows Phone, mais aussi et surtout elles sont très faciles à utiliser. La recherche sur ces applications étant très instinctive, vous n'aurez aucun mal à vous l'approprier. Alors, je vais commencer par une application déco très intéressante mais peu connue du public, ce qui est vraiment dommage car elle permet d'accéder à la fois à une bibliothèque de plus de 18 millions de photographies de projets, à un annuaire de plus de 2,3 millions de professionnels, à une boutique en ligne qui propose des milliers de produits, objets et articles pour la maison et même à l'actualité déco. C'est fou, n'est-ce pas? Alors il s'agit de Houzz, oui avec Z. Houzz est la success story d'un couple de Californiens qui, suite aux difficultés rencontrées pendant la rénovation de leur maison, décide de créer cette plateforme en 2008 pour aider d'autres personnes qui passent par la même chose à faire le plein d'idées déco et à trouver les bons pros. Aujourd'hui valorisé 4 milliards de dollars, Houzz est devenue la première application au monde dédiée à la décoration, aménagement et rénovation de la maison. Alors cette application est très simple à utiliser. Comme je l'ai déjà dit, elle compile plus de 18 millions de photographies de projets que vous pouvez parcourir par pièce, style, couleur et même par taille, budget, pays et ville. Alors pour ne pas vous perdre dans les suggestions, vous pouvez filtrer, refiltrer et combiner les filtres à l'infini jusqu'à ce que vous trouviez ce qu'il vous faut. Si une image retient votre attention, il est possible de la sauvegarder dans un dossier déco et de l'accompagner d'une note, de la partager avec d'autres personnes. Vous pouvez même consulter d'autres photos du même projet et aussi connaître le nom du professionnel qui l'a conçu. Alors vous remarquerez sur quelques photos que certains produits ont une étiquette. Celle-ci sert à rediriger les utilisateurs intéressés vers un site d'e-commerce où ils pourront éventuellement les acheter. Bref, Houzz stimulera votre imagination, c'est vraiment l'application déco à avoir sur son smartphone ou tablette. Si vous ne connaissez pas Pinterest et que vous aimez la décoration ou la mode ou le design ou la gastronomie ou l'architecture, je vous préviens, vous allez devenir accro. Alors basée sur le partage et la collecte de photographies sur des thématiques variées, cette application est une source suprême d'inspiration. Alors Pinterest vient de l'union des mots anglais pin et interest, ce qui se traduirait en français par épingler des intérêts. Je vous explique. Vous connaissez ces tableaux en liège sur lesquels on accroche des photos, des articles, des citations qu'on aime bien? Eh bien là, c'est pareil mais en mode virtuel. Alors Pinterest offre à ses utilisateurs la possibilité de s'inspirer à l'aide de plus de 14 milliards de suggestions. Cette application est très intuitive. Pour trouver de très belles photos déco, il suffit de taper vos mots-clés dans la barre de recherche et puis d'épingler vos coups de cœur dans un ou plusieurs tableaux que vous pouvez organiser par pièce, style, couleur, éclairage, mobilier, accessoires, etc. Et là aussi, vous pouvez partager vos trouvailles avec votre conjoint, vos amis, votre architecte par exemple. Mais juste un petit conseil, alors pour avoir accès à un plus grand choix de visuels, l'astuce est de faire votre recherche en anglais car le site dispose de beaucoup plus de ressources dans cette langue. Ceci dit, vous n'avez pas besoin d'être calé en anglais pour faire votre recherche avec, alors traduisez juste vos mots-clés sur internet et puis faites simplement des copier-coller, c'est aussi facile que ça. Alors une fois happés, les utilisateurs de Pinterest, en très grande majorité des femmes, passent des heures à constituer des collections de photos et à consulter celles de leurs amis. Alors c'est le média social qui cause le plus d'insomnie chez les femmes. Alors personnellement, j'adore cette application, c'est ma préférée et je vous invite vraiment à y adhérer. Vous connaissez sûrement déjà Instagram et savez plus ou moins comment l'utiliser. Tout à fait normal car c'est le réseau social visuel du moment. Instagram est tout bonnement une fenêtre sur l'univers de la décoration. En fait, des architectes, des designers, des décorateurs, des passionnés de la déco, des blogueurs, des magazines, des boutiques d'ameublement, tout ce petit monde y partage des réalisations, des extraits de home tour, des pièces coup de cœur à travers des photos bluffantes dans lesquelles on peut se perdre pendant des heures naviguant d'un intérieur à un autre, puis encore un autre. Alors pour vous y retrouver, utilisez la partie Explorer. Alors tapez vos mots-clés de préférence en anglais, oui encore en anglais, dans la barre de recherche de cette partie pour identifier des suggestions de comptes à suivre et parcourir des hashtags liés à l'univers de la décoration, aménagement et rénovation d'intérieur. Alors n'oubliez pas d'enregistrer les publications qui vous inspirent pour pouvoir facilement les retrouver par la suite.
Et là encore, vous pouvez les partager avec d'autres personnes. Bref, Instagram est une source intarissable d'inspiration, mais il faut creuser un peu, mais juste un petit chouïa, pour y dénicher des pépites. De toute façon, pour vous faciliter la tâche, je vous laisserai dans la description quelques-uns de mes hashtags et comptes préférés. D'accord? Voilà pour les applications. Alors, on n'oublie pas de sauvegarder sur House, d'épingler sur Pinterest et d'enregistrer sur Instagram. Ou tout simplement, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, de faire des copies d'écran de toutes les photos qui vous ont plu pour les garder précieusement dans votre galerie d'images. D'accord? Les médias classiques restent aussi une très bonne source d'inspiration. Alors, et en parlant des médias classiques, je sais que certains d'entre vous seront tentés de photocopier des images trouvées dans de beaux livres d'art. Mais personnellement, je ne trouve pas ça très pratique, car d'un côté, les photocopies ne seront pas forcément aussi jolies que les originales, et de l'autre, il peut s'agir de livres anciens qui présentent des intérieurs démodés à la déco dépassée. Alors d'autres penseront à utiliser les catalogues commerciaux de la grande distribution, chose que je déconseille également, mais juste à l'étape d'inspiration. Pourquoi? Parce que, sauf exception, ces catalogues présentent généralement des installations figées et réalisées en studio, d'autant plus qu'ils poussent le consommateur à adopter le total look, c'est-à-dire à tout acheter chez le même magasin. Or, pour être réussie, une décoration doit être personnalisée et reposer sur un mélange de marques. Ceci dit, cela ne vous empêchera pas au final d'acheter des produits vendus par ces enseignes qui, reconnaissons-le, proposent du design intéressant et un bon rapport qualité-prix. Pour ces raisons, vous n'utiliserez normalement que des magazines. Alors pour cela, foncez chez votre marchand de journaux favori et faites le plein de magazines de décoration. Alors comme AD, Idea, Marie-Claire Maison, Elle Décoration, Art et Décoration. Alors, il y en a plein d'autres, mais là, c'est vraiment le top 5. Alors, faites le plein de magazines de décoration, mais pas que, ne vous limitez pas comme magazine spécialisé. Alors, vous savez, les photos de mode, de cuisine et même de publicité des magazines féminins peuvent receler des trésors de mise en scène qui peuvent parfaitement être exploités chez vous. Mais attention, pour les visuels publicitaires, sachez faire la part des choses. Alors le canapé ne sera pas livré avec le top modèle allongé dessus et la machine à café et sa tasse fumante ne seront pas non plus vendus avec le plan de travail de la cuisine. Ça se saurait sinon. Donc, rassemblez des dizaines de magazines, installez-vous confortablement, feuilletez chacun d'eux et arrachez systématiquement toutes les pages qui contiennent des choses qui vous intéressent et dont vous aimeriez être entouré au quotidien. De la couleur qui vous plaît au mobilier qui vous fait rêver en passant par les aménagements que vous trouvez sensationnels. Alors découpez les plus belles photos et enfin conservez tout ça dans une boîte. Alors juste une parenthèse, je sais que beaucoup de personnes collectionneuses minutieuses de magazines se refuseront au départ de les déchirer. Alors si vous en faites partie, eh bien sachez que vous devez considérer à présent tous ces magazines comme un matériel de création à part entière qui se consomme et s'use au même titre qu'un cahier ou des stylos ou une colle, d'accord? Alors voilà pour les médias classiques ou plutôt les magazines. Donc on déchire des pages entières, on découpe tout ce qu'on aime dedans et on conserve tout ça dans une boîte, d'accord? Alors, je peux parfaitement m'arrêter là, vous aussi d'ailleurs, car ce que vous avez entre les mains est largement suffisant pour trouver, comme je vous l'avais promis, des photos déco époustouflantes. Mais je n'ai pas pu clore cette vidéo sans vous parler des hôtels. Pourquoi? Parce que les photos d'hôtels de luxe sont une excellente source d'inspiration. En fait, pour décrocher leurs étoiles, ces établissements doivent satisfaire des critères particuliers concernant l'emplacement, l'architecture, la décoration, la qualité du service, le raffinement. La décoration est donc un élément fondamental d'un hôtel de luxe. Et les hôtels rivalisent de plus en plus d'élégance et de créativité en faisant appel à des professionnels de renom. Alors personnellement, les beaux hôtels me fascinent.
C'est un monde à part, on y trouve toutes sortes d'espaces. Vous avez l'entrée, la réception avec ses différents salons et aires de conversation, les cafés, les restaurants, les couloirs, des chambres magnifiques, des suites extraordinaires, alors les balcons, les terrasses, les jardins, les piscines, et cela dans tous les styles décoratifs imaginables, alors que ce soit le style moderne, classique, chalet, bord de mer, art déco, minimaliste, industriel, vintage, ethnique chic et j'en passe. Vous pouvez donc prendre exemple sur les hôtels les plus en vogue pour revoir la décoration de toutes les pièces de votre maison et dans le style décoratif de votre choix. Alors vous trouverez de très belles photos d'hôtels sur Pinterest et Instagram et aussi dans les magazines de décoration dont la plupart consacrent régulièrement des reportages aux hôtels à la déco remarquable. Alors si un hôtel retient particulièrement votre attention, vous pouvez approfondir encore plus votre recherche en consultant son site web sur internet. Alors cela vous permettra d'accéder à la propre galerie d'images du site et de vous imprégner encore plus du projet. Et autre chose, et ça vous le remarquerez sûrement tout seul, alors vous pouvez prendre exemple sur ces photos pour le choix de vos accessoires, votre linge de maison, que ce soit le linge de table, de bain ou du lit, votre vaisselle et la manière de présenter la table et le buffet pour invités, vos articles de toilette et la façon de les disposer dans votre salle de bain ou toilette réception, vos plantes décoratives, etc. Vous savez, et là je vais sûrement déborder un peu si ce n'est pas déjà fait, alors tout dans un hôtel de luxe fait l'objet d'une attention particulière. Rien n'est laissé au hasard, même les ambiances sonores et olfactives. Alors je parle ici de la musique de fond branché et des parfums d'ambiance aux notes subtiles qui sont diffusés en permanence un peu partout dans ces établissements. Fascinant, n'est-ce pas? Bref, en plus des idées déco ultra originales et faciles à mettre en place, les photos d'hôtels de luxe témoignent aussi d'un véritable art de vivre et d'un certain raffinement que vous pouvez également reproduire chez vous pour une ambiance d'exception. Alors on pique et on s'en inspire. D'accord? Alors voilà, vous l'avez très bien compris, l'inspiration vient aussi et surtout par l'image. C'était la troisième façon de la trouver. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo est la troisième et avant-dernière de la playlist Inspiration Déco. Les personnes intéressées trouveront les liens des vidéos précédentes dans la description. Alors maintenant que vous avez enregistré un demi-mystère de photos et de captures d'écran sur le net et que vous avez dépouillé des dizaines de pages de magazines, la prochaine fois je vous montrerai comment vous servir de tout cela et de toutes vos précédentes trouvailles pour votre projet. Alors rien de sorcier, je vous le promets. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao et à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous accorder une pause déco. Au revoir.